Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation de produits. Donc je vais vous montrer des produits que j'ai pris dans la boutique In Love Art. Je sais que ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, je m'excuse pour cette absence, c'est vrai que bon, les choses sont des fois un petit peu bouleversées, en plus j'ai eu énormément de migraines, donc c'est vrai que ça n'a pas été toujours évident pour filmer. Donc je vous retrouve là et j'espère pouvoir vous faire plusieurs vidéos assez rapproché parce que j'ai pas mal de choses à vous montrer également. Alors pour commencer, donc j'ai pris des produits donc dans la boutique In Love Art. Donc j'ai repris des doigts mousse comme ça. Donc on m'avait déjà posé la question, donc je vous les avais présentés, donc j'en avais déjà pris. Donc tout cela viennent de chez In Love Art. On m'avait demandé au départ ce que j'en pensais, donc bon, j'avais pas trop de recul, donc j'avais dit que j'en étais satisfaite, mais j'avais pas encore de recul dessus. Maintenant je dois avouer que je les ai déjà utilisés énormément et franchement je les trouve très bien, et c'est pour ça que j'en ai repris 2 paquets parce que voilà, j'ai pas toutes les couleurs, donc voilà, il m'en fallait un petit peu plus, donc je les ai utilisés pour une création là, je vais vous montrer après, mais moi je les utilise énormément, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très pratique, donc j'adore ça, et franchement je les trouve de bonne qualité, donc voilà. Tiens. Alors j'ai pris également des dies. Alors, pour une fois, ce ne sera pas que des dies, parce que j'ai souvent l'habitude de vous présenter beaucoup de dies comme ça, mais là, ça ne va pas être que des dies, parce que j'ai voulu essayer d'autres choses également. Alors, voilà, donc là, tous les mots sont attachés, donc j'ai juste détaché celui-ci, mais bon, je pense que vous allez rien voir à l'envers comme ça, c'est pas évident. Alors, donc on a le mot photographie, donc ce ne sont que des mots en anglais, bon, voilà. Là, night... Alors, il y en a certains qui sont pas forcément évidents à utiliser, mais il y en a d'autres, franchement, sans aucun problème, que ce soit... voilà, le fait que ce soit en anglais, ça pose pas forcément de problème pour certains. Ensuite, j'arrive pas à l'attraper, on a le mot beach. Alors ça, j'ai un album en plus des vacances dernières de mon fils à la mer, donc ça va être sympa. Beautiful. Là, c'est time. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à lire à l'envers. Là, ensuite, je pense que je les ai tous faits dans tous les cas, mais je crois que j'en ai utilisé certains. Trust. Ensuite, on a trips. Là, après, on a sun. Bon, je vous les montre un peu rapidement, mais c'est pas évident. Voilà. Mais je trouve que l'écriture, en plus, elle est sympa. Elle est sobre, mais elle est sympa. Donc là, c'est vraiment un set qui est plus basé sur je dirais, sur la mer, puisqu'on a la beach, donc la plage. Là, on a le sable, on a le soleil, on a, je sais plus, oui, beach. Enfin voilà, je trouve que moi, ça me convenait bien, étant donné que j'ai un album un petit peu sur les vacances au bord de la mer. Donc il y en a pas mal que je vais pouvoir utiliser dans ce but là, donc voilà, c'est un set qui est vraiment très sympa, je trouve. Alors c'est pareil, donc il découpe très bien, franchement, un passage, rien à dire. Chose que j'apprécie aussi, c'est que tous les mots, donc comme vous les avez vus, ils sont à chaque fois attachés, parce que c'est vrai que je vais vous en présenter un autre après où il y a les lettres qui sont séparées, et ça des fois c'est pas toujours l'idéal. Donc là vous faites la découpe, vous avez une seule découpe à coller, tout est voilà, vous avez la découpe d'un mot, vous n'avez pas à coller les lettres une par une, donc c'est franchement pas mal. Donc voilà celui-ci. Ensuite, alors j'ai pris également donc des choses qui changent de ce que je prends habituellement. Donc j'ai pris un classeur d'embossage. Je le trouvais très sympa celui-ci. Alors celui-ci, donc j'en ai fait plusieurs. J'ai fait une petite carte avec. Alors ce classeur d'embossage, en règle générale, donc moi je les passe dans la machine de chez Action. Je vais vous montrer ça. Alors, en règle générale, quand on a un classeur d'embossage comme ça, je dirais que c'est pas un classeur d'embossage 3D, donc a priori c'est un classeur basique. Sauf que quand vous le passez de manière classique dans la machine de découpe, celle de chez Action, hop là, tout tombe. Donc, en principe, vous prenez la plaque A, vous prenez une plaque B, vous mettez votre classeur d'embossage avec le papier et vous remettez une deuxième plaque B, pas la plus grosse, mais donc les deux plaques de grosseur identique. Sauf que quand vous faites votre sandwich comme ça ne passe pas dans la machine. Le classeur, il doit être trop épais et donc ça ne passe pas. Donc pour le passer dans la machine, alors si vous avez une machine de découpe de style, je crois qu'il y a la Happy Cut de chez Artemio qui se règle aussi, l'écartement des rouleaux se règle. La Mademoiselle Toga, c'est sûr, elle se règle. Si vous avez
avez ce type de machine, vous avez aucun souci. Maintenant, dans celle de chez Action, ça passe également, je vais vous montrer. Donc, on va en faire un ensemble. Donc, je prends mon classeur. Donc là, je prends la plaque la plus grosse. Donc, c'est la plaque, je ne sais plus les numéros parce que je ne les ai plus. Ça doit être la C, je crois. Je prends un papier. Donc, voilà, je prends mon papier. Je le mets sur la plaque blanche toujours, et je passe ça dans la machine. Alors là, on va avoir un embossage, mais qui est pas... donc je fais qu'un passage, hein. Vous allez le voir, hop. On a un embossage qui... oui, alors par contre, ouais, il est un peu tard, j'ai la lumière. Voilà, on a l'embossage qui est très bien, il n'y a rien à dire. Mais après, si vous utilisez un autre... Enfin, vous pouvez vouloir un embossage qui soit plus marqué. Alors, je vais vous montrer, j'en ai fait d'autres. Donc, j'ai fait également celui-ci, donc de la même manière que je viens de le faire, c'est-à-dire avec la plaque blanche et cette plaque-là. Et ensuite, j'ai fait un autre embossage. Je vais vous le montrer à côté pour que vous voyez quand même la différence. Donc là, c'est sur du papier aquarelle que j'ai fait. Et il est un petit peu plus prononcé, un peu plus marqué. Je vais essayer de vous le mettre à côté. Voilà. Donc les deux sont pas mal du tout, il n'y a rien à dire. Après, ça dépend de ce que l'on veut. Avec un embossage classique, ça fonctionne très très bien. Mais c'est vrai que celui-ci est un petit peu plus marqué. Donc selon comment on veut travailler les choses, si on veut mettre en couleur, c'est plus facile d'avoir quelque chose un petit peu plus prononcé. Donc pour faire ça, il n'y a pas grand-chose qui change. Bah là, j'ai pas préparé d'autres papiers. Mais la seule chose, donc vous prenez votre plaque normale, vous prenez votre classeur d'embossage avec le papier. Moi, je rajoute tout simplement une plaque de métal. Là, je mets ma plaque la plus épaisse comme on vient de le faire juste avant et je passe tout ça dans la machine. Et là, à ce moment-là, j'ai obtenu cet embossage-là qui est un peu plus prononcé, un peu plus marqué. Donc voilà. Après, si vous n'avez pas de plaque en métal, vous pouvez prendre de la cartonnette, vous pouvez prendre style des boîtes à céréales, voilà, les cartons de ce genre-là que vous pouvez avoir en emballage dans votre cuisine. Vous le prenez, vous le mettez à la place de la plaque en métal et vous passez tout ça dans la machine et voilà, vous obtenez le résultat. Donc franchement, ce classeur, il est vraiment très très sympa. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est vrai qu'au départ, j'ai été surprise qu'il passe pas dans la machine de manière classique. Mais bon, après, voilà, il suffit d'adapter le... Je veux l'ouvrir, j'y arrive pas. Voilà. Ah bah non, c'est derrière. Donc voilà, la seule chose c'est qu'il faut des fois adapter avec les plaques. Donc là pour celui-ci, c'est pas l'embossage. Pourtant c'est marrant parce qu'il me paraissait pas si épais que ça. Mais voilà, il n'arrivait pas à passer de manière normale. Donc après il suffit de faire comme pour un classeur 3D et vous le passez sans aucun problème. Donc je vais vous montrer, j'ai fait une petite carte avec ça. Donc voilà, j'ai fait... Oh, je suis pas sûre que vous voyez bien. Ça fait... j'ai l'impression que ça fait un halo de... Alors, oh, pas évident. Donc, alors, je vous la montre déjà de loin. Alors, cette carte-là, donc j'ai utilisé justement les doigts mousse pour mettre de la couleur, tout simplement. Donc, que ce soit au niveau de l'herbe, les fleurs, le ciel. Donc, le ciel, vous voyez des traces. Alors ça, par contre, j'ai pas pris les doigts mousse, j'ai pris ces embouts, enfin ces blenders-là qui viennent également de chez In Love Art. Donc voilà, j'ai pris cela pour faire le ciel, le bleu partout et j'ai fait volontairement des traces pour faire un petit peu des effets nuages. Voilà, puisqu'un ciel, il est jamais... on voit rarement un siège uniforme. Un ciel, oh là là, excusez-moi, il est tard, je commence à fatiguer, je crois. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai travaillé principalement les pads d'encre, donc tout simple. Et ensuite, donc j'ai utilisé... Ah, le mot life, oui, vous l'aviez pas... Il vient de ce die-là, mais j'ai utilisé la découpe. Donc là, les découpes, donc Beautiful Life. Donc là, il y a le mot life aussi dans le set de die mots que je vous ai pas présenté tout à l'heure. Si vous voyez des petites choses briller, voilà, là vous voyez des choses briller. Donc c'est au niveau des fleurs. J'ai tout simplement utilisé des Crystal Drop Glitter de chez Stamperia. Voilà, que j'ai mis là à chaque fois sur les fleurs, ce qui donne un petit peu... ça fait un petit peu comme un espèce de vernis, comme un glossy accent, mais sauf que là, il est glitter, il est pailleté. Voilà, tout simplement. Donc, petite carte très sobre, mais j'avoue que j'aime bien. Donc, voilà. Voilà pour ce classeur. Ensuite, autre die. Alors, celui-ci, ça fait un petit moment qu'il me fait de l'œil sur leur boutique. Ils découpent, mais alors à merveille. C'est un pur bonheur.
Alors c'est un set qui est vendu, voilà, il y a ces deux dies là qui sont vendus ensemble. Donc là vous avez donc pour faire une bordure et donc vous avez la découpe qui se fait sur les côtés mais pas sur le bas. Donc ça nous donne, donc là c'est, voilà, j'ai fait ça. Donc là le bas, si vous voulez faire beaucoup plus long, vous allez le voir sur un exemple après. Voilà, ça nous donne ça, donc ça se découpe très très bien, rien à dire. Je le trouve vraiment très joli. Celui-ci, ça fait longtemps quand même que je le vois et que je me pose la question, je le prends pas, et voilà, là j'ai pris. Donc celui-ci, ensuite il y a également celui-ci, donc ça nous fait, pourquoi je range la découpe, je ne sais pas. Ah, je vais vous donner les dimensions parce que c'est vrai que je vous les ai pas données. Donc voilà, ça nous donne ça. C'est pareil, il se découpe très très bien. Donc ça par contre, j'aurais tendance à conseiller de le faire à chaque fois dans un papier quand même assez rigide parce que voilà, après pour la découpe c'est plus délicat pour les enlever. Mais franchement sinon c'est nickel. Enfin, moi ça s'est très bien enlevé, mais bon, j'ai pas pris un papier fin, donc... Alors, je vais essayer de vous montrer un peu la taille. Alors, celui-ci fait 13 cm, 13,5 cm de longueur. Et au niveau largeur, j'aurais dû prendre une plaque métallique. Attendez. Pas métallique, magnétique. Oh là là. Hop. Voilà. Alors, au niveau... Je vais prendre ma règle métal aussi, ce sera plus visible. Donc, on a dit 13,5 en longueur et au niveau de la largeur, il fait 3 cm. Voilà, donc franchement, celui-ci j'adore. C'est vraiment, j'adore énormément. Ensuite, donc celui-ci, je vais vous donner quand même les mesures. Donc, au niveau de la largeur, on est sur 13,5. C'est la même chose. Alors, il y a le reflet. Attendez, hop, je voudrais essayer de vous le montrer sans le reflet, ce serait mieux. Voilà, 13,5. Donc après, bon là sur la hauteur, après vous pouvez faire beaucoup plus haut. Mais déjà au niveau du die, le die fait 8,5 en hauteur. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ça y est, je suis plus... Voilà, 8,5. Mais après, voilà, là ça ne fait pas de découpe. Donc après, vous pouvez faire beaucoup plus grand. C'est ce que j'ai fait sur celle-ci. Donc, de main gauche. Alors voilà, là j'ai fait, donc j'ai pris une bande de papier donc sur lequel je m'étais amusée à faire des bruchots. Donc j'ai fait une découpe là, comme ça, et je voulais faire une enveloppe avec. Donc, alors je ne l'ai pas collé parce que je voulais vous le montrer, mais donc voilà, j'ai fait une première découpe ici, et j'ai fait une deuxième découpe de l'autre côté. Donc ça c'est exactement le même die, sauf que j'ai enlevé toute cette partie là, toute la partie où vous avez les petites, on va dire les petites fleurs ici, j'ai découpé de manière à ne garder que les triangles et les petits carrés, enfin les triangles, les pointes là, et le carré découpé. Voilà. Et donc après mon but, voilà, c'est de le coller là, de coller les côtés ici, et ça permet de faire une enveloppe qui soit un petit peu originale. Donc que ce soit pour faire, voilà, vous pouvez faire des pochettes comme ça sur des albums. Vous pouvez faire, il y a vraiment pas mal de choses à faire, je trouve, avec ce die, faire des enveloppes, notamment comme là. Bon, elle n'est pas montée, mais dans le principe là, vous pouvez faire donc de la hauteur que vous voulez. Là, j'en ai fait une petite, mais voilà, vous prenez un papier qui fait 30 cm de long, bah, vous pouvez faire une enveloppe dans un papier de 30 cm de long. Voilà, c'est vraiment, enfin moi je le trouve vraiment très très joli. Je le trouve, ouais, franchement il m'a bien plu. Donc voilà pour celui-ci. Alors je mets de côté. Ensuite, alors celui-ci c'est une petite déception. Je vais vous le présenter. Donc il est vendu avec, donc c'est un die pour faire des albums, enfin oui, pour faire des albums, ce genre de choses. Donc il est celui-ci et avec celui-ci, les deux sont vendus en même temps. Alors petite déception, parce que au niveau de la taille, pas de problème, c'était indiqué, c'est ce que je voulais, il n'y a pas de souci. La déception, elle vient au niveau de ce die là. Celui-ci, rien à dire. Alors que je vous explique un petit peu les choses. Donc à la base, ce die là, donc il est fait pour utiliser cette partie là en, comment dire, la page correspond à cette partie là, et là vous avez des pointillés, donc qui permet de refermer, de faire une petite pochette à ce niveau-là. Mais alors il y a deux choses qui me gênent que je n'avais pas vu sur le site. Pourtant, enfin il y a une chose qui était visible, c'est que pour faire une pochette, eh bien il aurait fallu aussi faire des pointillés ici, pour faire la languette de la même manière ici, pour rabattre, pour coller. Alors
je bafouille, excusez-moi. Vous allez me dire que c'est pas trop grave, on peut le faire à la main. Oui, tout à fait, c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vrai qu'en règle générale, quand on prend un die, c'est pour se faciliter aussi les choses, pour gagner du temps, notamment si on décide d'en faire pas mal, ça permet de gagner du temps. Donc je trouve qu'il n'est pas forcément super bien conçu. Donc première chose, les pointillés ici. Et la deuxième chose pour laquelle je trouve qu'il n'est pas super bien conçu, c'est à ce niveau-là. Alors je vais vous montrer sur une découpe, ce sera certainement beaucoup plus parlant. Donc ouais, si vous voyez bien les plis. Donc là, on a la première partie avec les, comment dire, les trous, les perforations, pas de souci. Donc là, on a le pointillé pour refaire la pliure, là également, donc on va le faire ensemble, voilà. Et donc là maintenant, le pli va venir jusque là. Attendez, je vais mettre la règle, ce sera plus visible pour vous peut-être, je pense. Alors, je vais essayer de bien m'aligner sur le pli, voilà. Donc, le pli se fait ici au niveau des pointillés. Mais là, vous voyez, la découpe, elle s'arrête là. Elle ne va pas jusqu'au pointillé. Donc, si je fais là, si je plie maintenant, vous allez le voir tout de suite. Voilà, là, ça déchire mon papier. Donc en fin de compte, pour utiliser ça, pour faire quelque chose de correct, il faut ensuite prendre, enfin avant de plier pour éviter cette déchirure que je viens de faire, il faut prendre le ciseau, enfin les ciseaux, pardon, il faut faire l'entaille pour que ça ne vienne pas déchirer cette petite partie. Voilà, donc celui-ci, je l'aimais bien. Mais alors, je vais m'en servir après, mais c'est vrai qu'en règle générale, quand on prend un die, c'est quand même pour se faciliter les choses et pour éviter d'avoir à refaire les plis. Donc là, pour faire les plis de celui-ci, parce que là, vous voyez, vous faites votre pochette. Donc, vous mettez de la colle, du double face, vous venez coller. C'est bien, vous avez une pochette, sauf que là, votre pochette, elle n'est pas fermée. Donc, pour faire ça, bien après, tout simplement, il faut prendre, voilà, moi c'est ce que j'ai fait. Je vais vous montrer, j'ai fait une création avec. Donc, je m'aligne bien au niveau de la découpe là. Et ensuite, donc je viens faire un pli. Et voilà, ensuite, voilà, il n'y a plus qu'à coller et ça fonctionne. Mais bon, je reste quand même sur le fait que quand on prend un die, c'est pour se faciliter les choses, c'est pas pour venir retravailler dessus. En tout cas, pas de cette manière-là. Après, si on décide de modifier l'utilisation première, oui. Mais là, dans l'utilisation première, vous êtes obligé de rajouter des choses. Donc, bon, personnellement, c'est pas un die que je conseillerais à ce niveau-là. Ou en tout cas, voilà, si vous êtes intéressé, vous le savez. Il y a quand même, parce que ça, j'ai remarqué sur c'est pas un défaut du mien qui n'a pas été, comment dire, où les pointillés n'ont pas été faits. Sur le die que l'on voit sur le site, c'est pareil, il n'y a pas ces pointillés. Donc c'est vrai que j'ai pas fait attention, j'aurais pu faire attention. Mais voilà, les pointillés, je trouve, manquent ici. Et la découpe ici devrait être un tout petit peu plus longue pour rejoindre comment dire, le trait du pli. Voilà, c'est les deux choses qui me dérangent un petit peu. Sinon, donc ensuite, celui-ci, bien celui-ci, bah rien à dire. Sinon, il découpe très très bien, rien à dire. Hein. Donc voilà, cette découpe-là, bah, c'est pareil, elle est très sympa. Tout s'adapte bien après au niveau des... Bah, vous allez voir, je vais vous montrer, j'ai fait une petite créa. Mais donc les traits, tout s'adapte bien, il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. En plus, je trouve que ça, c'est une découpe que l'on peut servir pour pas mal de choses. Hein. On n'est pas obligé de l'utiliser avec ça, on peut l'utiliser aussi à part. Donc je trouve ça plutôt pas mal. Alors, j'ai fait une petite création avec. Moi, j'avais besoin de me faire un petit répertoire, un petit carnet répertoire. Donc voilà, je l'ai fait. Je l'ai fait systématiquement, j'ai fait une découpe dans celui-ci et j'ai alterné. Donc là, vous voyez, j'ai mis les lettres puisque voilà, moi c'était un répertoire, donc il me fallait les lettres de l'alphabet. Donc j'ai décidé de mettre plusieurs lettres dans le même parce que ça me suffisait. Maintenant, vous pouvez faire une pochette pour chaque comment dire, pour chaque lettre. Donc voilà, là j'ai mes petites pochettes et ensuite donc j'ai fait un petit tag. Donc tout simple parce que là j'aurai des choses après à écrire dessus que je glisse à l'intérieur. Donc on peut en glisser un, il y en a certains où j'en ai glissé deux pour voilà, ça passe sans aucun problème. Voilà, celui-ci notamment, j'en ai mis deux. On peut en mettre plus, après si on a besoin, on peut toujours en rajouter, même plus que deux, ça passe sans aucun problème. Donc voilà, moi j'ai fait cette petite créa. Franchement, je le trouve très sympa. Petit bémol quand même pour ce petit défaut de conception, je pense, ou alors, ouais, non, enfin, je pense pas que ce soit volontaire parce que, enfin, ça n'a pas beaucoup de sens sinon. Mais bon, voilà, je le trouve quand même très bien, mais petits défauts qui sont quand même, qui sont bons à savoir parce que quand on achète un die, surtout qu'il est quand même
je sais plus, je crois qu'il doit être à 12 € quelque chose, je sais plus le prix, mais de toute façon, oui, c'est pareil. Donc je vous remettrai tous les liens en barre de description de cette vidéo. Si vous êtes aussi intéressé par des produits ou autres, n'oubliez pas que vous avez un code promo, donc c'est pareil, je vous le remettrai quand même en barre de description, mais c'est le S6471. Donc voilà, vous avez avec ce code-là, vous avez 15% de réduction. Mais de toute façon, comme je vous dis, je vous remettrai tous les liens des produits que je vous ai présentés là, je vous les mettrai en barre de description de la vidéo. Donc voilà pour ce petit album. Donc je suis allée jusqu'à la lettre Z. Voilà. Alors par contre, vous voyez peut-être que ma reliure n'est pas très orthodoxe. J'avais plus d'anneaux de reliure, donc j'ai tout simplement pris. Ah, je les ai pas sous la main. J'ai tout simplement pris des. Je sais même plus comment on appelle ça. Vous savez, c'est des choses que l'on met souvent autour des plantes ou autour des choses pour resserrer. Eh bien, c'est tout simplement ça que j'ai pris et voilà que j'ai mis au niveau des trois. Comment dire, des 3 perforations pour faire ma reliure. Je ne sais plus le nom de ça. Enfin moi j'avais acheté ça pour mettre au niveau de mes orchidées, pour mon orchidée bambou était en train de partir, elle m'a fait des tiges de partout et ça partait dans tous les sens. Donc j'avais acheté ça pour maintenir mon orchidée bambou et voilà, je me suis dit bah tiens, je vais utiliser ça pour relier et finalement je trouve que c'est plutôt sympa et ça ne gêne absolument pas pour l'ouverture. Donc après il faut régler ne pas l'enfoncer de trop, mais voilà, ça s'ouvre très bien, ça tourne très bien, donc je suis ravie de ça. Donc franchement, très sympa ce die. Petit défaut quand même à savoir, si jamais vous désirez l'acheter, voilà, achetez-le en connaissance de cause. Alors pour ce die là, au niveau des dimensions, donc celui-ci fait à peu près, grosso modo, c'est 16,5. Voilà. Et ensuite en hauteur, il fait à peu près entre 12 et demi. Voilà. Alors au niveau donc ça c'est pareil, hein, ça va être à peu de choses près les mêmes dimensions. Je vais vous les donner quand même pour être bien précise. Donc celui-ci fait 12,5 en hauteur. 12,5 en hauteur et en largeur celui-ci fait 9 cm. Voilà. Alors, ce type d'album là, comme moi j'ai fait, donc moi j'ai fait comme un espèce de répertoire, mais je trouve qu'il est pas mal aussi si on veut faire des albums. Alors forcément faire une couverture rigide après pour faire un album photo, parce que sinon, voilà, mettre la première page, celle-ci par exemple, ou une comme ça en découpant l'onglet et en mettant quelque chose de bien rigide. Mais après voilà, on peut mettre une photo sur chaque page et dans la petite pochette, comme ça, faire du journaling. Donc c'est franchement quelque chose, je trouve qui est très sympa. Vraiment le principe de ce petit truc, j'aimais bien. Donc voilà, après vous pouvez vraiment couper l'onglet si vous voulez, ou alors même le replier. Mais bon, le replier ça va gêner parce que vous pouvez pas le coller à l'intérieur. Mais enfin voilà, je trouve ça vraiment très sympa. Voilà. Ensuite, si je vous ai pas je vais vous montrer attendez, parce que là il y a une carte où j'ai utilisé notamment ce die là, je vais vous la montrer tout de suite. Alors j'ai pris des tampons, je suis tombée red dingue de ces tampons là. Voilà, ce sont des tampons partition musicale, je les ai trouvés magnifiques. Donc comme vous pouvez voir, ils sont un peu tachés parce que j'ai utilisé de l'astazone. Je vais vous montrer pourquoi je les ai utilisés. Alors moi j'avoue, quand j'ai vu cette planche de tampons, j'ai tout de suite pensé à faire des papiers de fond. Et donc je vais vous montrer, j'ai fait une carte avec et j'ai fait un papier de fond justement que j'ai pas encore utilisé, mais je vais vous montrer un petit peu ça. Donc franchement, ils sont très bien, ils tamponnent. Je les ai tous utilisés hormis celui-ci. Il n'y a que celui-ci que je n'ai pas utilisé, sinon tous les autres je les ai testés. Ils tamponnent très bien, rien à dire. Alors, carte que j'ai fait justement avec ce tampon-là. Donc voilà. Donc là j'ai fait une carte toute simple. Alors, attendez, je vais vous montrer. Bah oui, le papier, il est là. Donc, pour commencer, j'ai fait un papier de fond comme ça avec des aquarelles métalliques. Donc, j'ai voulu faire un petit peu dans les tons marron, orangé, voilà, cuivré. Ensuite, donc j'ai pris cette planche de tampons. Je suis venue faire des tamponnages. Voilà. Là, vous avez le cœur hein, que l'on voit.
hop là, ici, c'est ce cœur-là. Donc on a les partitions. Donc là, voilà. J'ai encore utilisé le cœur là, mais là on le voit plus trop. Sur celle-ci, je crois que c'est tout au niveau des tamponnages. Voilà, j'ai utilisé donc les partitions et le cœur. Donc là, c'est la découpe que je vous ai montré tout à l'heure, donc avec ce die là que j'ai mis là sur en marron. Donc le tour, par contre, j'ai fait avec un feutre peinture qui était un marron métallique. Je trouvais que ça rendait bien avec, ça faisait ressortir ce papier et ces tamponnages. Enfin, je trouvais ça vraiment très très mignon. Ensuite, donc j'ai refait une étiquette, donc dans les teintes marron. J'ai repris donc une chute de ce papier là sur lequel je suis venue coller le mot Beautiful. Donc ça, ce sont avec les die que je vous ai présenté tout à l'heure. Donc voilà, je suis venue coller ça dessus. Et c'est pareil, j'aime beaucoup cette carte. Elle est toute simple, mais j'aime énormément. J'aime beaucoup les partitions musicales. Je trouve qu'elles ont vraiment un super rendu. Et c'est pareil, vraiment, ils tamponnent très très bien. Alors par contre, souvent les tampons clairs comme ça, des fois on a du mal à les décrocher de leur support. Là, franchement, sans aucun problème. Ils se décollent très très bien. Il n'y a pas besoin de forcer au risque de les arracher. Donc franchement, très très bien. Et je vous dis, ils tamponnent super bien. Voilà, autre chose que j'ai fait avec, j'ai fait donc un papier de fond que j'ai pas encore utilisé, mais en fin de compte, moi vraiment quand j'ai vu ces tampons, je me suis dit pour faire des fonds, c'est juste une tuerie. Alors, j'ai pris un papier, alors là c'est un papier vélum, donc un papier vélum blanc que j'ai pris. J'ai fait pareil, donc les mêmes teintes de couleurs avec les aquarelles métalliques, comme ça. C'est pour ça qu'il est un petit peu, je vais pas dire gondolé, mais il n'est pas plat. Voilà, et là je me suis servi de quasiment tous les tampons. Ouais, alors avec les reflets, ça va pas être évident. Donc là, on a le cœur qui est ce cœur-là, on l'a ici. Là, on a la clé de sol qui est ici. Non, celle-ci, voilà, cette clé-là, c'est celle-ci. Oh, c'est pas évident là pour vous montrer. Enfin bon, voilà, je vous le mets comme ça. Donc là, j'ai fait toutes les partitions. Donc c'est pour ça que les tampons sont un peu tachés aussi. Parce que sur le papier calque, j'ai utilisé de la Stazone. J'ai utilisé la Stazone couleur ganache. Voilà, mais franchement, je trouve que, enfin voilà, je trouve ça super sympa pour utiliser après, que ce soit sur une page de scrap, pour faire des embellissements aussi, tout simplement, en découper une partie pour faire un embellissement ou pour faire un fond de carte. Voilà, je trouve ça vraiment super sympa. J'ai vraiment beaucoup aimé faire ça. Donc voilà pour ce tampon. J'adore. Ensuite, alors, j'ai pris également ce petit tampon là. Ce petit die. Alors, ça fait un die, je sais pas comment vous le définir. J'aime beaucoup ce genre de die parce que je trouve qu'on peut faire énormément de choses avec ça. C'est tout simple, mais il y a une multitude de choses à faire avec ça et j'adore. Alors, je vous ai fait une découpe comme ça sur une chute parce que donc c'est un die qui ne découpe pas le contour. C'est un die qui va découper uniquement l'intérieur. Donc ça c'est bien pour intégrer un petit peu partout. Et voilà, je trouve ça vraiment très très sympa. J'aime beaucoup ce genre de choses. Donc vous voyez au niveau du die, il n'y a pas de découpe autour. Donc voilà, ça nous donne ça. Alors, donc là il fait 9 cm de longueur et au niveau largeur, il fait un tout petit peu moins de 3,5 cm. Voilà. Donc franchement, pour de la carterie ou même pour autre chose, franchement, il est vraiment très très sympa. Alors là, c'est un set de die qui est vraiment très très complet. Alors, il y a des fleurs, il y a des mots, il y a des feuilles. Enfin, vraiment, il est... moi, j'ai craqué pour les fleurs. Je les ai trouvées vraiment très très belles. Alors, il y a vraiment plein de choses dans ce set. Voilà. Vous avez d'une part... Vous avez des fleurs, donc là, elles sont accolées puisque le die est ensemble. Et là, vous avez pour faire le fond de la fleur. Alors, je vais vous donner tout de suite les dimensions. Alors, au niveau des dimensions de celle-ci, alors au plus grand... Ouais. Alors, tous les die que je vous présente aujourd'hui, je les ai passés donc dans la machine de découpe de chez Action et ils passent sans aucun problème. Au niveau découpe, tous sont passés nickel, rien à dire. Franchement, au niveau découpe, ce sont vraiment des die de bonne qualité. Alors, au niveau de la grandeur, donc celui-ci fait 16,5 cm. Et en hauteur, alors je vais essayer de prendre au maxi. Donc là, ça vient jusque là.
Je vais essayer de vous mettre ouais, au plus juste, notamment pour celles qui ont des petites machines. Alors, attendez, celui-là, ça me semble un peu plus haut. Oh non, ça doit être pareil. Donc voilà, ça doit faire a priori à peu près 8 cm de largeur. Au plus large, ça doit faire à peu près ça. Voilà. Et donc, donc là, c'est pareil, hein, c'est un tout petit peu plus grand puisque voilà, c'est la fleur qui vient se mettre dessus. Donc là, on est sur, ouais, grosso modo, on est sur 17 cm. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne puisque donc j'ai fait une découpe, voilà. Alors là, donc pareil, ça découpe nickel, comme je vous ai dit. Franchement, moi j'en suis vraiment ravie, hein. J'ai utilisé un papier aquarelle que j'ai mis en couleur avec des aquarelles métalliques. Ça va peut-être ressortir un petit peu. Enfin, vous avez déjà tellement de reflets, je suis désolée. Et ensuite, donc j'ai fait cette découpe donc là avec les fleurs. Je l'ai fait sur un papier, donc sur un papier marron que je suis venue donc passer dans la machine. Alors par contre, moi j'ai mis du double face sur mon papier avant de faire la découpe parce que c'est vrai que c'est tellement fin, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses, c'est tellement fin que c'est pas toujours évident. Donc notamment pour le coller après, on risque de mettre de la colle partout. Donc moi j'avoue que je suis assez adepte de mettre du papier, de mettre du double face derrière avant de faire la découpe pour ce genre de choses. Et franchement le résultat est juste magnifique. Donc vous voyez peut-être au niveau du marron, j'ai mis, ça brille un petit peu parce que j'ai mis un glimmer mist maison. Voilà, donc pour apporter un petit peu plus de brillance au niveau du cœur des fleurs. Franchement, il est magnifique ce die. Alors, voilà. Ensuite, donc c'est pas fini parce que là, dans ce set, il y a vraiment énormément de choses. Ensuite, donc dans ce set, nous avons la même fleur, mais là, à l'unité. Donc, au niveau des dimensions, on va commencer par celui-ci. Donc, celui-ci fait... on va dire 7 cm, 7,5 cm. Et donc celle-ci, ça doit faire à peu près 7. Hein. Non, même pas autant. Ouais, si, ça fait 7 cm. Voilà, à peu près 7 cm au plus grand. Et là, ouais, grosso modo, la fleur, ça équivaut à un carré de 7 cm. Et donc lui, ça doit faire 7,5. Voilà. Grosso modo, la fleur, 7 cm, un carré de 7 cm, et là, 7,5 cm. Ils sont franchement très, très jolis, c'est pareil. Donc, j'ai fait voilà, une petite fleur comme ça. Donc, toujours papier aquarelle. Je me suis amusée avec les aquarelles métalliques, hein, voilà. J'en ai testé plusieurs, j'ai trouvé vraiment très, très joli. Ensuite, donc, je suis venue faire donc du papier, enfin, la découpe dans un papier mauve, enfin, violet plutôt. Toujours pareil, en mettant du double face derrière, c'est quand même beaucoup plus facile pour coller ce genre de choses. Et voilà le résultat. Franchement, je la trouve vraiment très, très belle. Et c'est pas tout, parce qu'il y a encore des choses dans ce set. Il est vraiment... c'est voilà quoi. Alors, ensuite, on a les feuilles. Voilà. Donc, au niveau des feuilles, donc on a donc dans le même principe que la fleur, on a le die de contour et on a le die détaillé. Alors, au niveau des dimensions que je vous donne ça. Alors, au plus grand, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner à peu près... Voilà. Ça nous donne à peu près 6,5 cm. Et en largeur, au plus large, ouais, alors je sais pas si je vais arriver à vous le montrer là, mais ouais, ça doit être à peu près ça. Ça doit être, voilà, 4,5 cm au plus large. Et donc, au niveau de l'autre, donc détaillé, je vais vous montrer après des découpes. Donc, celui-ci fait 6 cm au plus long et au plus large, il fait à peu près 3 cm. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Donc là, on a le premier donc où j'ai fait la découpe de contour et j'ai fait la découpe ensuite que je suis venue coller à l'intérieur. Donc toujours le même principe, j'ai mis du double face avant de faire ma découpe parce que voilà, je trouve ça vraiment plus facile. Et j'ai laissé des découpes parce que je trouve que celui-ci, donc il est très joli comme ça quand on veut l'associer avec les fleurs. Mais si on veut l'utiliser sur une autre création sans utiliser les fleurs ou autre, je le trouve vraiment super sympa juste comme ça. Voilà, utiliser juste comme ça, voire à mettre, à utiliser juste ça et à mettre ensuite en couleur avec des feutres à alcool, des crayons de couleur ou ce que l'on veut. Au niveau des feuilles à l'intérieur, je trouve ça vraiment très très joli. Et donc là, je sais pas si vous allez voir, donc c'est un papier vert, mais vous voyez, voilà, j'ai fait la découpe toujours pareil avec du double face parce que pour le coller, c'est quand même beaucoup plus facile. Mais franchement, je le trouve très très joli ce set de die, il est vraiment...
Ouais, j'adore. Franchement, il est très très beau. Alors, je vais vous montrer, j'ai fait une petite création avec. Donc, voilà, j'ai fait une petite carte. Donc carte toute simple. Donc j'ai utilisé à chaque fois donc le set, enfin la fleur comme ça toute seule, enfin toute seule. La fleur comme ça avec son contour bien sûr, mais pas le set de 3 fleurs. Donc j'en ai mis une en bas, donc c'est pareil. Je les ai fait sur du papier aquarelle avec les aquarelles métalliques également pour voilà. Je voulais de la brillance et voilà. Donc j'ai fait ça. Les feuilles dans le même principe, toujours sur du papier aquarelle, les aquarelles métalliques. Voilà, donc à chaque fois j'ai pris du papier par contre marron, marron craft plutôt on va dire, pour faire les découpes et venir les coller, que ce soit au niveau des feuilles ou au niveau de la fleur. Ensuite au milieu, donc là j'ai mis le die que je vous ai présenté juste avant, donc ce die là façon un petit peu grillage, que j'ai mis au centre. Je trouve ça, vous voyez au niveau des cartes, enfin voilà, il va pile poil, c'est vraiment impeccable. J'ai fait donc un effet couture tout autour. Voilà, et donc au niveau du papier aquarelle que j'avais fait, donc j'ai fait une découpe le Moello. Ça c'est une découpe, un mot qui vient également de chez In Love Art, qui était, je sais pas s'il est encore, comment dire, si le set est encore en vente, mais c'était sur le set de la Memory Dex. Si j'y pense, je vous mettrai le lien si je le retrouve, s'il y a toujours, je vous mettrai le lien également de celui-ci. Donc voilà pour cette petite carte. Voilà, j'ai fait que des cartes simples, mais parce que je trouve que les die étaient tellement... enfin, ils se suffisaient un peu à eux-mêmes, donc il n'y avait pas besoin de rajouter 50 choses. J'ai voulu vraiment faire quelque chose de très... ouais, très simple, quoi. Enfin voilà, ça me plaisait comme ça, c'était mon envie du moment. Voilà, alors ce n'est pas fini, j'ai encore des choses à vous montrer. Alors, hop, je pousse... Ah non, attendez, j'ai pas fini avec toujours avec le même set, donc des feuilles, des... comment dire, des... oh, je vais y arriver. Des fleurs, des feuilles. Il y a également deux Daimo qui sont mis. Alors, il y a celui-ci, c'est Enjoy the Little Moments. Voilà, donc, alors il est sympa, le texte est sympa. La seule chose qui me dérange, c'est que toutes les lettres sont accolées indépendamment les unes des autres. Donc je vais vous montrer ça. Voilà. Hop, ça ce sera pour après. Donc voilà, vous avez toutes les lettres qui sont là. Donc il n'y a que Little, voilà, il n'y a que Little qui est oui, blanc sur blanc, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà, il n'y a que celui-ci qui est vraiment en un seul morceau. Sinon, tous les autres, comme vous pouvez le voir, les lettres sont détachées. Donc bon, j'avoue que ça peut être pas mal, mais je suis pas sûre que c'est la chose que j'utiliserai le plus. Donc voilà, parce que j'ai d'autres mots et que celui-ci, bon, voilà, à voir. Ensuite, on a également donc une autre, je sais pas si je vous la présente à l'endroit ou à l'envers. Voilà. Bah, attendez, je vais vous donner la dimension aussi du premier, quand même. Mais franchement, ouais, tout ça dans le même set, j'ai trouvé ça assez hallucinant. Donc là, c'est donc il fait 12. Attendez, hop là. Il fait 12 cm sur au niveau largeur sur 5,5 cm. Voilà. Et l'autre, on va vous donner tout de suite les mesures comme ça, ce sera fait. Alors l'autre, il fait, on va dire 6,5 cm. Voilà, sur... Alors l'écriture est très jolie, j'aime bien. Sur... ouais, 5... ouais, j'allais dire 5,5, mais... entre 5,5 et 6, plutôt 6 on va dire, parce que c'est un peu biscornu. Plutôt 6 cm. Voilà, au niveau des dimensions. Alors celui-ci, c'est Thank You. Alors j'ai oublié un morceau à l'intérieur. Alors, il est un tout petit peu détaché, mais beaucoup moins. Donc, celui-ci, bon, c'est pas... ça va. Ce sera plus facile quand même à utiliser. Attendez. Hop, on va garder celui-ci. Voilà. Alors, je vais essayer de pas trop pencher parce que vu que c'est en 3 morceaux que j'arrive à vous montrer. Voilà, ça nous donne ça... pas évident. Voilà, ça nous donne ça. Donc j'avoue que l'écriture, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très sympa. Mais ça c'est pareil, hein, c'est le genre de die, quand on les fait, c'est quand même
préférable de mettre du double face. Je l'ai pas fait sur celui-ci, non, je l'ai pas fait sur celui-ci, mais c'est quand même mieux. Bon, après, on peut les coller tout pareil, hein. Il existe des stylos colle, voilà. Puis bon, avec les embouts de précision, on peut y arriver, mais c'est vrai que c'est plus pratique en mettant du double face. Et celui-ci, je le trouve très joli. Hein, l'autre aussi, mais le fait que les mots soient détachés, j'avoue que c'est moins pratique à utiliser, je trouve. Voilà. Ensuite, je n'ai pas fini. C'est la dernière chose que je vais vous présenter. J'ai trouvé ça super sympa. Alors, j'ai pris un autre tampon. Alors, vous allez me dire, on n'est pas du tout dans l'époque, donc ça fait bonnet de Noël. C'est un bonnet de Noël. On n'est pas du tout dans l'époque, mais j'avoue que je l'ai pris pour deux raisons. Donc la première, c'est qu'il me plaisait beaucoup déjà. Et la deuxième, c'est que je me suis posé des questions parce que sur le site, donc c'était bien marqué au niveau du titre que c'était des tampons puisque c'était marqué Stamp. Mais quand on allait dans le détail, c'était marqué métal, dies, je sais plus comment c'était marqué, mais c'était marqué métal, tout ça. Donc ça laissait entendre que c'était des dies. Donc je me suis dit, je ne sais pas ce que c'est. Je me suis dit, dans le doute, je vais commander. Comme ça, si ça intéresse quelqu'un, vous saurez que ce sont ou des tampons ou des dies. Et finalement, ce sont des tampons. Et finalement, enfin, je trouve ça vraiment très très sympa. Je les trouve déjà très jolis. Ils tamponnent super bien. Je vais vous montrer. Je les ai tamponnés. Alors voilà, là je les ai tamponnés, c'est sur du papier aquarelle, hein, donc bon c'est pas toujours, enfin si ça va, le rendu il est pas mal. Je sais plus avec quoi je les ai tamponnés celui-là, je crois que c'est avec la Studio G, l'encre Studio G, je crois que j'ai tamponné. Donc voilà, et je les ai également, si je retrouve, voilà, je les ai également tamponnés, donc là avec la Versafine, et puis j'ai utilisé les aquarelles pour les faire. Ils sont où, il m'en manque? Moi, je sais pas où sont passés les autres. Ah bah si, ils sont passés à côté. Alors, ce que je trouve très bien, c'est que... Alors bon, après, il faut les détourer à la main. J'avoue que détourer à la main sur du papier aquarelle... C'est un peu chaud quand même, hein. C'est vrai que c'est pas le genre de choses que je faisais très souvent et c'est vrai que c'est un peu difficile quand même. Mais donc voilà, je les ai découpés. Alors ce que je trouve très bien, c'est que vous avez vraiment différentes tailles. Donc en fin de compte, vous allez pouvoir les adapter, que ce soit sur d'autres tampons, que ce soit sur d'autres dies. Vous pouvez les adapter. Donc si vous avez, je sais pas, un personnage quel qu'il soit, ou même un animal, vous avez une biche, vous avez un renard, vous avez quelque chose, un tampon ou un die, et vous voulez l'utiliser pour Noël, et bien vous avez juste à lui ajouter, alors faut que la taille elle corresponde, mais je vais vous montrer avec quelques petites choses que souvent la taille va correspondre, et voilà, vous avez des tailles quand même assez différentes, vous voyez, je sais pas si j'arrive à bien vous montrer, mais voilà, là on a quand même deux tailles qui sont, bon ça peut paraître pas grand chose vu comme ça, mais je peux vous dire que sur un personnage, eh ben ça fait la différence. Donc c'est vrai qu'il y a des tailles qui sont, on va avoir des tailles plus grandes, des tailles plus petites, et je trouve ça vraiment très sympa. Alors j'ai sorti deux trois petites choses, donc là vous voyez, donc j'ai sorti une gorgeuse, donc ça c'est une gorgeuse que l'on m'avait envoyée, c'est juste pour vous montrer après qu'on peut les adapter. Donc voilà, vous prenez votre découpe, vous la mettez dessus, donc forcément là avec la robe ça fait pas le même truc, mais voilà, vous faites des découpes un petit peu dans des papiers un peu Noël, vous mettez le bonnet comme ça, et voilà, vous avez pas besoin forcément d'acheter quelque chose spécifique Noël, vous pouvez transformer, que ce soit vos dies ou vos tamponnages, vous pouvez tout de suite les adapter différemment. Donc, là j'en avais sorti d'autres à la base, mais je sais pas où je les ai mis. Là, c'est pareil. Donc là, une autre gorgeous, donc une autre découpe. Donc vous voyez celui-ci. Donc c'en est un qui est beaucoup plus petit. Si vous le mettez dessus, bah ça va pas celui-ci. Donc ça veut dire que si vous avez un autre tampon ou autre plus petit, enfin moins large ou autre, vous pouvez adapter sur différents comment dire, différents personnages, différents animaux. Voilà, il suffit de trouver la taille qui correspond. Mais je trouve ça vraiment très très sympa. En fin de compte, vous pouvez faire un truc Noël avec un petit peu n'importe quoi, et je trouve ça top. Il me semble, j'en avais sorti d'autres, mais je sais pas où ils sont passés. Je ne sais pas.
Mais enfin voilà, je trouve vraiment qu'ils sont très très sympas. Alors c'est pareil, ils tamponnent très très bien. Ceux-là se décrochaient très très facilement de la plaque. Franchement, vous risquez pas de les arracher parce que des fois il y en a qui sont un peu trop résistants pour les enlever. Ceux-là, franchement, ils tiennent bien quand vous les remettez, il n'y a pas de souci, ils tombent pas tout seuls, mais il n'y a pas non plus besoin de forcer pour les enlever. Et voilà ce que ça nous donne. Donc, bah tiens, je vais vous montrer un petit peu différentes tailles, enfin différentes, je vais les mesurer un petit peu. Alors, donc celui-ci, il fait, on va dire, entre 2 cm, ouais, 2 cm et demi, 3 cm. Celui-ci, il fait à peu près 3 cm et demi. Celui-ci, bon, je suis pas sûre que vous voyez bien, mais là, sinon, si je penche trop, ça va tomber. Celui-ci, ça fait 2 cm. Donc, ça paraît pas, mais en fin de compte, vous avez vraiment... Ouais, celui-ci, un tout petit peu plus de 2 cm, 2 cm et demi. Donc, voilà. Vous avez vraiment différentes tailles, ce qui vous permettra d'adapter. Enfin, moi, j'ai trouvé ça génial parce que, voilà, pour mettre sur des tamponnages, quand on n'a pas des tamponnages spécifiques Noël, ou qu'on a envie de personnaliser tout simplement les choses, je trouve que c'est faisable avec ça. Donc, je trouve ça vraiment très, très pratique et très ingénieux. Donc, pour les tampons, pour les adapter aux tampons ou aux dies. Voilà. Je pense avoir fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Moi, je suis vraiment ravie. Je trouve qu'ils ont des produits de qualité et franchement, j'en suis vraiment ravie. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas donc d'aller voir en barre de description. Je vous mets les liens vers tous les articles que je vous ai présentés. Je vous remets le lien, le code promo donc pour bénéficier de 15% de réduction, ce qui est quand même pas négligeable. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!